prochaine réunion et la ville de Saint-Joseph vous présente C'est Saint-Jo. Au sommaire de votre émission, 2 jeunes élevés au rang de citoyens d'honneur pour avoir sauvé une jeune fille de la noyade, une instance créée pour les conseils de jeunes ultramarins, et enfin retour sur le Grand Prix cycliste de la ville de Saint-Joseph. C'est maintenant, c'est Saint-Jo. Ils n'ont que 13 et 16 ans et se voient élevés au rang de citoyens d'honneur de la ville de Saint-Joseph par le maire de la commune. Erwan et Ben sont ainsi distingués après avoir sauvé une adolescente de 16 ans de la noyade le 8 mars dernier. Je ne pouvais pas voir une fille mourir devant moi. Je ne pouvais pas avoir ça sur la conscience, du coup j'ai pas réfléchi et sauté. Et du coup, comme ma vie, Erwan sautait un peu sur tous les rochers, m'a pas essayé de voir, m'a pas essayé d'aller. Manon, de son côté, ne se souvient plus de tout, ayant perdu connaissance et étant en arrêt cardio-respiratoire. Mais elle se rappelle avoir été dans une mauvaise posture. Elle ne peut que remercier ceux qui lui ont sauvé la vie. Et ça, je leur remercie aussi, parce que s'ils n'auraient pas été là, je ne serais plus là, sûrement, c'est aujourd'hui. Le maire de la commune n'a pas attendu pour remercier Erwan et Ben, rappelant que très peu de personnes sont sélectionnées pour devenir citoyens d'honneur. C'est aussi un tournant dans la vie de ces jeunes. De jeunes qui ont vraiment fait preuve, je dirais, de bravoure, hein, avec un cœur gros comme ça, et c'est cela qu'on voulait mettre en avant. C'est un tournant. Je leur ai posé la question, est-ce que vous oublierez ce jour-là? Il nous dit, ah, ça c'est sûr que non. Une vie sauvée et un exemple donné par des adolescents qui appellent à se montrer prudents dans les cours d'eau, mais aussi à se former aux gestes qui sauvent. Ils viennent de plusieurs communes de la Réunion, de Guyane ou encore de Mayotte et sont engagés dans des conseils des jeunes dans leur région. Tous sont réunis quelques jours sur l'île pour lancer l'instance des jeunes ultramarins de l'ANASEJ, l'association nationale des conseils d'enfants et de jeunes. Ça peut apporter, on peut échanger des projets et nos idées. Le thème cette année, les 5 sens, avec des échanges particulièrement intéressants. Il y a eu des rencontres extrêmement riches, en plus extrêmement chaleureuses. On a pu partager nos expériences respectives, celles des territoires ultramarins, de la Réunion en particulier. On a pu voir notamment à Saint-Joseph tout ce que le Conseil des enfants et le Conseil des jeunes faisaient. Plusieurs objectifs sont donc visés durant ce congrès. De valoriser, de mettre le doigt sur nos différences, par rapport au territoire hexagonal, mais surtout du coup de les valoriser et de trouver des solutions pour resserrer nos liens. Des échanges aujourd'hui pour permettre une meilleure collaboration entre jeunes ultramarins qui très bientôt auront à prendre des décisions importantes pour leur avenir. 3, 2, 1, allez c'est parti pour 20 tours. Plus de 223 amoureux de la petite reine présents dans la ZAC Les Terrasses pour le Grand Prix cycliste de la ville de Saint-Joseph. Une course qui se déroule sur une boucle de 4 km 200 et qui plaît aux coureurs. La course très bien, j'ai fait une bonne séance de rythme on va dire, c'était le but d'aujourd'hui. C'est une course c'est une course d'usure en fait. Hein. La course élite régionale se déroule sur un rythme élevé dont le vainqueur est satisfait de sa performance. J'étais loin d'être le plus fort aujourd'hui, c'était vraiment tactiquement que j'ai essayé d'être bon. Venir de telle manière, c'est vraiment encourageant pour faire la saison ensuite. Le Vélo Club de Saint-Joseph est organisateur de cette 3e édition sous cette formule où la sécurité des coureurs est une préoccupation de tous les instants. C'est la 3e édition car au départ on faisait sur la contournante. C'est mieux et puis oui, les coureurs adorent ça. C'est dur. La municipalité, partie prenante dans l'organisation logistique de la compétition, tient à féliciter la présidente du Vélo Club de Saint-Joseph pour son engagement pour le sport dans la ville. C'est une façon de rendre hommage aussi à cette grande dame au grand cœur qui considère même que les coureurs de vélo sont un peu ses enfants. C'est avec une joie non dissimulée que les vainqueurs du jour reçoivent leur trophée en se promettant de revenir l'année prochaine.